Allez, coucou tout le monde. Voilà, allez, la petite 544 fait. Micromoteur de prog à bord. Hein. Ouais. Et du coup, on va faire le petit test. L'eau elle a été mise manuellement. Et du coup, on va voir si tout est fonctionnel. On fait péter la musique. Voilà, bord demi-charge. Mettre numéro 2. Transplémentaire. 40. Et normalement... Voilà. Petite stato qui fonctionne. Sécute porte. On va voir si on a le chauffage. Coucou Léo. Salut. 14 ampères. Ah, ça fonctionne alors. Bon, là ça chauffe bien. Tu vas quand même connaître la puissance en watts exact. On a 14 ampères et on a 229 volts. Ça va. Et attends, pour voir si je coupe. Ah, si tu veux, oui, on va se remettre sur les ampères. 14, vas-y, coupe. 0. Voilà. Ça fonctionne. Bon, du coup, tout fonctionne nickel. 14 ampères, 229 volts, on va calculer ça en watts. Ça fait à peu près 2200 watts. Sûrement, U fois I, 200. Ouais. De toute façon, quand tu fais le calcul, ça fait entre 2002 et 2400 watts. 3200. 3200 Ah, j'aurais cru... 3206 watts. Ah oui, non, c'est l'autre qui faisait de 2200 watts. C'est la BB40. Oui, c'est sont moins puissantes les résistances. Ouais. Voilà, alors... 5 kg c'est 3000 watts en stato. Celle-ci, c'est une... Ça c'est une 5 kg. 4 kg t'es à 2400 watts. Oh, cochon. Mais après, le truc qui est bizarre, regarde, t'as vu, c'est une 5 kg, tu vois le volume. Ouais. Et comme tu vois la 522, le tambour, il est beaucoup plus gros. C'est Alors, 5 kg 5. ouais, Et puis c'est les kilos d'avant voilà. aussi. 5 kg 5 qui faisait 55 litres. Ouais. Voilà. 10 litres par kilo et là. Ouais, 10 litres par kilo. Là tu dois être à 9 litres par kilo, parce qu'il est pas mal encore. Hein. Ouais. Tu vois, par rapport aux merdes de maintenant, voilà. Et voilà. Mais après, 6 kilos. Hein, 6 kg 45 litres. c'est 4 kilos quoi en fait. Ouais. Parce que T'as un tambour de stato 4 kilos et tu dis ah c'est 6 kilos. Voilà. Mais après, le prog air marche bien. Voilà. Bon, il y avait le micromoteur à changer. Moi, j'en ai jamais changé. Alors, du coup, c'est le poteau Léo qui l'a fait. Bon, c'est assez simple en soi, mais il y a quand même voilà, de la technicité. Alors, j'ai pas pu faire la vidéo pour une simple et bonne raison que... On peut le montrer. Ouais, vas-y. Sur le prog de BB40. Voilà. Il est là. Alors, du coup, on va montrer comment changer un micromoteur de BB40. Alors stato Voilà. c'est quasi pareil. Voilà, de toute façon, Passe stato. multi. Voilà, passe multi. On pince. Hop. On fait un quart de Tourne tour. un peu, même pas un quart. Voilà. Là la bride elle vient. Voilà, Tac. la petite bride de maintien. Ouais, Hop. t'enlèves le moteur. Voilà. Il faut bien regarder, c'est les numéros sur le moteur, on voit pas très bien. 82 432 002. Voilà. Et là, on regarde sur le prog, moteur 82 432 002. Faut bien mettre le même modèle. Voilà. Sinon après, si on n'a pas le bon nombre de pignons, on peut juste changer la bobine. Donc là, il faut ouvrir le micromoteur. Il faut que cette pièce là, c'est celle qui gère le sens de rotation. Donc elle va être verte ou bleue suivant le sens. Voilà. Donc faut bien mettre la même couleur. Soit elle va tourner à droite ou à gauche. Sinon tu bousilles ton prog. Bah, de toute façon, il claque net. Là, voilà, tu le mets, t'as un petit déclic. Voilà. Du coup, ça fait que tu as quand même bien une sécurité quand tu le retires. Ça veut dire que tu le prends, tu le poses. Et voilà. Ça fait que, en gros, tu fais le quart et il se bloquera automatiquement. Après, tu fais ça. Et de toute façon, tu peux pas le mettre dans 36 sens. De toute façon, tu n'as qu'un sens. Ça veut dire, lui, tu peux pas le mettre au cul. Après, tu peux le mettre à la main. Là. Bah, après, moi, faut avoir un peu des ongles. Ouais. Par contre, moi, ce qui me fait halluciner, pourtant, regarde, moi, j'ai pas d'ongles. Hein. Voilà. Je sais pas comment vous faites, vous, les gars. Sur certains gars, ils ont toujours des ongles, on dirait des femmes. Je me les pète souvent, moi. J'ai des ongles, mais je les pète souvent. Bon, toi, tu te les pètes et moi, je me les grignote.
coup ça fait un bon schmilblick. Non, mais c'est ça, moi je me les grignote pas, c'est pour ça qu'ils sont longs, mais par contre, je déclipse des trucs avec des fois, puis des fois c'est l'ongle qui se déclipse. Voilà. Là généralement c'est pas la même chanson. Ah, non, Voilà. Bon l'eau elle commence à être tiède. bien. Nickel. J'aurais dû amener mon thermomètre laser. Ouais, parce que c'est ça que c'est une bonne indication aussi. C'est sympa ça. Ouais. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Que je retrouve où je l'ai planqué surtout. Alors du coup elle est très très poussiéreuse. Un bon coup de soufflette dedans. Et voilà quoi. Moteur. Enfin ce moteur là il est beaucoup plus silencieux que ma 444. Celui-ci pourtant c'est exactement le. Et encore c'est même pas le même. Le moteur, là t'as un 500, c'est un 563F je dirais. Ouais. Ou 561F. Denis pourra nous donner la référence exacte. Voilà. Et celui-ci. 444 ça va être le 461F je suppose. Bon, il a toujours pas bougé. Mais on l'entend quand même. L'écran est plus long, je crois. T'as d'écran de 6 minutes et t'as d'écran de 90 secondes de mémoire. Ouais. Mais ce qui me plaît déjà, c'est que déjà il y a une double rotation et j'entends quand même le petit micromoteur tic comme ça derrière. Oui. Alors après le prog il est neuf, alors le micromoteur est neuf. Après ce qui a aussi la probabilité, des fois on croit, voilà, là il a fait le cran. Des fois on croit que c'est le micromoteur parce que le micromoteur est mort, du coup on le teste à l'ohmètre. Tiens on va faire aussi un test. On va le montrer aussi comment on teste le micromoteur à l'ohmètre. T'as un autre prog pour montrer où le micromoteur est pas mort. J'en fous, mais si c'est pas une posée. Ouais, tu regardes dans les PLMR que j'ai. Ouais, j'en ai un là. Un de BB40. Ah bah oui, voilà. Voilà. Ouais, tu te bouffes la caisse aussi, tu te le prends. Voilà. Bah pas de. On va mettre là sur l'ASCO. Ouais. Alors celui-là de toute façon il est mort. Voilà. Là, on a un prog ACO. Voilà. 514 ça. 514. Le micromoteur est là, mais comme on peut voir, la dimension est pas du tout pareille comparée à celui-là. Alors, pareil, toi, tu as une petite bride, tu peux quand même le changer. Ouais. Bon, contrairement à un cruiser, par contre, le Mais micromoteur ACO, il se détaille pas, donc là, faut que tu le piques sur un autre prog. Ah, mais celui-là, tu peux pas, puisqu'il est soudé directement dessus. Si, après, il faut un fer à souder. Oui. Il faut y aller doucement avec le fer à souder. La tresse ou une station de dessoudage. Ouais. Ça se fait. Enfin, moi, je fais de l'électronique, donc fer à souder, ça, je le manie bien. Là, on est en ohmètre. Voilà, on se met en ohmètre et paf, on teste. Et du 9 coup, kg. 9 kg 16. On va montrer avec le tien parce que les gens ils ont plus souvent des multimètres comme le tien que... Voilà, Ça c'est un truc américain, c'est un petit peu spécial. voilà, ça c'est mon ohmètre. Voilà, je pense qu'il y en a, ils l'ont reconnu. Alors, il faut pas se planter de calibre parce que tu te mets sur 200, ça c'est bien pour tester les résistances des moteurs et trucs comme ça. Et encore à 200, tu peux peut-être pas tester les taquis. Là tu te mets sur 20K. Là tu vérifies. Voilà, là il est passant. 9 kg ohm. Si tu te mets sur 200, tu te dis ah putain il est coupé, il est mort. Ben non, en fait il est pas mort. Faut être juste sur le bon calibre en fait. Voilà, même de toute façon, si t'es pas sur le bon calibre, tu changes le calibre, de toute façon, tu auras forcément une valeur. Jusqu'à ce que tu aies une indication. Et même, tu peux te mettre en voltmètre pour savoir si ça passera aussi. Non. Non, en voltmètre, tu peux savoir s'il y a le jus. Oui. Ton moteur est. Enfin, ton prog est dans la machine en fonctionnement. Ta machine est alimentée. Là, oui, tu te mets en volt. Tu te mets en volt alternatif. Tu mesures là. Alors, par contre, tu es sur t'es sur du 220. Voilà. T'es sur, Mais tu peux voir déjà t'es sur le s'il y a secteur. qu'un- Donc là, tu fais gaffe parce que si tu fous les doigts là où il faut pas, tu prends un coup. tu restes collé quoi. Bah, s'il est branché, s'il est comme ça à nu, Oui. ça risque rien. Ah, faut faire gaffe quand même. Hein. On a déjà pris une bourre. C'est pas très agréable et puis ben, c'est surtout que c'est légèrement mortel quoi. Donc, Légèrement. pas déconner. Ouais. Ouais, c'est comme 380 quoi. Ah ben oui, c'est. Ouais, faut bien y faire gaffe quoi. Ouais. Quand t'es sur le secteur, ça pardonne pas quoi. Si tu mets les doigts là où il faut pas. Généralement, t'es béni pour l'année quoi.
Bah, normalement, on devrait être bon au niveau de température. Tu vois, tu vas voir ce qu'ils mettent sur le montage. C'est un peu bourré, tu vois, ça va sur com. Le noir il va sur com D'accord. et pas sur 10. Ça c'est que si tu utilises le 10 ampères, tu mets le rouge là. Ouais. Donc faut bien le mettre là. Sinon ça peut te fausser ta mesure. Ouais. Parce que tu as un fusible en série qui peut légèrement te fausser ta mesure ou autre. D'accord. Ouais, c'est vrai que... Voilà. En général, j'utilise jamais cette fonction parce que c'est hyper contraignant. Hmm. Tu faut l'en permettre en série. Si tu veux faire des mesures d'intensité, tu vas à la pince. Ouais. Tu arrives, tac, tu pinces ton fil. Et Bien au moins, plus rapide. voilà. Ouais, après, c'est Surtout vrai que que... là, c'est que le continu en plus. Ouais. Bah, après, comme moi, je fais souvent des petites mesures, voilà, résistance, des fois, c'est le cliquson. Oui, ça va très bien pour faire des mesures, tension, intensité, enfin tension et résistance. Des choses basiques. Voilà, oui. Là, normalement, on devrait être aux 40 degrés. Après, oui, moi celui-là, il fait un peu plus de fonctions. Tu vois, je fais même la température. Il a une fonction test contrôle de tension sans contact. Pour voir s'il y a du jus sans mettre les pointes de test. D'accord. Tu t'approches sur un fil pour savoir s'il y a le jus. Ok. Ça, c'est pratique. Ouais. Ça, je l'avais déjà utilisé sur... dans une Ils n'ont société. pas tous ça, les multimètres, mais c'est pratique. T'as des petits testeurs qui font que ça aussi. Ouais. Petit truc, ça fait un petit crayon, et ça clignote vert ou rouge. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que ça peut te permettre aussi de savoir où est la coupure. Oui, le long d'un câble, des fois tu peux. Ouais. Voilà. Ça marche pas à tous les coups parce que faut que ta coupure soit sur la phase. Ouais. Mais des fois ça peut aider. Mais bon, après, voilà, au moins, pour celui qui veut se renseigner, au moins, il y a en supplément. Voilà. En tout cas, ça fait du bien de entendre cette petite mémère là, putain, fonctionner. Là, je me revois 20 ans en arrière. Et encore, même plus que ça. Moi, je me revois 25 ans en arrière. Ouais. Je le revois il y a quelques années, j'ai exactement la même. Voilà, parce que... Il y a un petit souci de moteur la mienne, mais... Ouais, parce que Léo est pareil que la mienne. Il a sa jumelle. C'est exactement la même, à part qu'elle est en marron. Et moi, oui, c'est exactement la même que ça, marron aussi. Hop. Et moi, le seul truc que j'ai, moi, c'est que la vitre a été pourrie. De toute façon, bah, la porte était pétée, la vitre était pourrie. Et donc, j'ai mis une porte de Vedette 694. D'accord. C'est exactement les mêmes programmes. Ouais. La Vedette 694, les inters là, c'est à gauche et c'est un clavier 4 touches. Donc, tu as une touche sans essorage en plus. Mais sinon, c'est le même prog, c'est le même thermostat, c'est câblé pareil. Elle est bien à ces 40 degrés. On dirait que ça fait un peu plus, non? Pas mal. Ouais, Pas mal. Ah. Bah, c'est bon, elle était bien à ces 40 degrés. Voilà, c'est tout. Voilà, elle était bien à ces 40 degrés. Tu vois, je crois que je m'en suis jamais servi. C'est... Le thermomètre. Bon, après, c'est jamais bien précis. Hein, Ouais, c'est toujours de l'approximatif. C'est thermocouple pas cher, ça. Là, je suis à 40 Je vais m'en degrés. servir une fois. Là, je vais arriver comme j'étais. Je veux dire, j'étais ici. Et où en point. Alors, Bah, je coupe. Non, pas besoin. On va vers la porte. Ah, d'accord. Je vais mettre dans le bon sens. Alors, est-ce qu'elle marche? Non, ça. Je fais 21 degrés. Vas-y. Je coupe les jeux. C'est bon. 39. 40 quand même. Ah, j'aurais pas cru, hein. Pourtant ça fait chaud. Hein. Ouais. Ça fait quand même chaud, on croirait que c'est plus. Après, comme elle est plongée dans l'eau, elle n'est pas normalement faite pour être dans l'eau. Donc, Ouais, elle est faite pour peut être être un peu faussée. Quoi. C'est une sonde d'air, ça. Ouais. C'est pas une sonde de température, quoi. Bah, si, mais pour de l'air. Pour de l'eau, il faut une sonde qui est scellée. Ouais. Plombée, enfin quand Ouais. j'ai plombé. Bah, c'est dans un tube scellé, quoi. Ouais. Pareil, quand tu mesures avec le laser, des fois, faut faire gaffe avec les surfaces brillantes.
Parce que des fois, ça te réfléchit mal ton laser, ça te réfléchit trop, et ta mesure, elle est fausse. Là où c'est traître, c'est sur un tube en cuivre. Je le vois dans la clim. Tu peux pas mesurer la température d'un tuyau au laser. Même quand le tube il est vieux, en fait, comme c'est cylindrique, ça réfléchit mal la lumière laser. Pas une fuite là. Pas une fuite là, ma merde. Elle est neuve, elle est pas sucée la machine. Elle est neuve sur le papier, les copains. Ouais, t'as vu, elle est comme elle est propre la cul. Bon, en poussiéreuse parce que bon là, t'as juste un bon coup de poussière à y passer. Bon, voilà. Après, quand je l'ai eu, c'était à des Saint-Cier. Enfin, quand je disais Saint-Cier, tu me comprends. C'était à des fermiers. Voilà, quand je dis Saint-Cier, voilà, ça fait partie du Nord-Pas-de-Calais. Je pense qu'il y en a, ils vont m'entendre, ils vont me dire allez, coucou les copains. Voilà, c'était un Saint-Cier, c'était à des personnes âgées. C'est une machine voilà, qui tournait pas spécialement. Quand je l'ai récupérée, ça faisait quelques semaines, voire quelques mois qu'elle était arrêtée. Et quand je l'ai vu sur le Bon Coin, il me semble. Oui, c'est sur le Bon Coin. Quand je l'ai vu de suite, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit j'arrive de suite. Et elle était pas très loin de chez moi. Et quand je l'ai vue, j'ai regardé directement le fond de la cuve. Mais même sans voir le fond de la cuve, rien qu'esthétiquement, elle est neuve. Elle est neuve. Et quand je l'ai vue, j'ai dit je vous la prends de suite. Après, c'est vraiment un coup de chat parce que les 544 on n'en trouve plus, 544, 534, voilà, tous ces machins là, de toute façon c'est fini. 534, j'en ai jamais vu en vrai. On voit plus souvent des 533, 433 et ses cousines en vedette. 492, 592. Mais après là. J'ai une 592, je connais bien aussi. Mais après la 534, c'est exactement le même procédé que là, à part que c'est un sélecteur. Non, totalement différent la programmation. T'as pas du tout le même prog. Là t'es sur un prog de plage, 52 crans, monomoteur. Donc t'as pas d'avance rapide. Et le thermostat, donc t'as juste les températures. Que sur les 534 ou 533 ou autre, t'as un prog une plage avec 36 crans, 2 moteurs, donc il fait des avances rapides. Et le sélecteur 9 positions. D'accord. T'as le schéma là. Ouais. T'avais pris les deux. Voilà. Ça c'est 534. Voilà. Où on voit bien. Voilà. Là on voit pas trop sur ce schéma là, mais c'est un petit peu. Mais voilà. Tu vois qu'il a pas beaucoup de crans. Il y en a que 36. T'as le positionnement, puisque t'es en 2 moteurs. Donc, contact de positionnement, tu vois. T'as les 2 tempos. T'as la tempo 40 secondes sur l'inverseur. Et t'as un contact de tempo ici, 160 secondes. D'accord. Pour avoir les 2 temporisations. Et tu vois qu'au niveau câblage, voilà, le sélecteur. Donc ça, t'as tout ça de câblage dessus. D'accord. Que là, le thermostat, t'as 3 fils dessus. Ouais. T'as un violet et un rouge-bleu connectés ensemble. Le violet, il va au prog. Non, il va au présostat. Le rouge-bleu, il va sur l'électrode de Javel, de mémoire. Et le violet jaune part à la résistance. Et là, tu vois tout le berzouillou qu'il y a, il y a un sacré paquet de fils. Mais enfin, après quand je dis c'est pareil, quand tu regardes en fait le déroulement en fait il se fait pareil. Tu vois le 1, le 2. Oui, c'est le. Oui, après c'est le même montage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est le même style de bandeau. Ouais, c'est vrai que bon, je me confonds un peu le bandeau, tout est exactement pareil, bon sauf le Bien sûr, oui, c'est le même style de bandeau. Voilà, c'est juste ça. À part que vu que ce soit ça, c'est en fait un sélecteur à chiffres. C'est à peu près la même époque, c'est un petit peu avant la 534. Voilà. Attends, je vais prendre un petit tournevis pour la faire tourner comme ça. Ah voilà. Voilà. Ce son, il est magique. Ouais, inimitable. Ah ouais. Moi je dis, tu prendrais une machine de maintenant, tu mettrais ce genre de tambour là, ce serait des super machines. Oui. Avec une augmentation juste très léger du niveau d'eau. C'est ça. En plus, là, elle est parfaite. Il y a juste ce qu'il faut de mousse. Voilà. Il y en a juste assez. Même encore un petit peu plus, ça serait parfait. Voilà. Mais là, elle fait vraiment le bon son. Le son parfait. Et ce son là, putain, de l'air, c'est un truc de malade.
Ces machines-là, je pense qu'il y en a, Clo-Clo, elle pourra le dire, parce que elle a été dans ce truc-là aussi. Elle a maintenant la 834. Ils ont quand même des sons, tu peux pas dire, c'est quand même... Après, tu peux faire des swaps. La 834 qui est une 4 kg 5, tu peux la mettre en 5 kg. De toute façon, c'est le même moteur sur les 5 kg, mais après, c'est avec la carcasse. Ouais. C'est le montage au niveau de la caisse. Ouais, Tu ne pourras pas rentrer une cuve de Stato 5 kg dans une caisse de Stato 4 kg. oui, c'est sûr. Ça, physiquement, tu pourras pas. Mais si tu veux avoir un volume plus gros, tu peux swapper. Avec une cuve de BB40 à la rigueur, Voilà. en 5 kg, mais après, grosse adaptation. Ouais. Parce que moi, ça, je l'ai eu fait à l'époque. J'avais un modèle, j'avais la 834 qui était une 4,5 kg. Et du coup, j'avais récupéré un châssis de 5 kg. Et du coup, j'avais tout transféré, platine. La filerie de la Voilà, j'ai 834. tout transféré, filerie, prog, j'avais tout refait. Ouais, Et t'as fait un genre 1584. voilà. De mémoire, c'est ça, 484, 834. Donc 484, c'est la 4 kg de la 584. C'est magique quand même. Et t'as vu le démarrage, je trouve qu'il est beaucoup plus violent avec le nouveau micromoteur. Il est moins, tu vois, t'as moins de temps d'arrêt, il se fait de suite. Que vers la fin, il était plus long et on dirait qu'il y avait une petite saccade derrière. L'ancien micromoteur devait tourner plus lentement peut-être. Ouais. Il commençait à fatiguer. Alors du coup, le moteur est tourné un petit peu plus longtemps. Enfin, moins lentement. Il y avait quand même un... Oui. Putain, ça gicle de partout, quoi. Je pense que ce sera bon. Bon, au moins, ça aura nettoyé la cuve. Mais celle-ci... le petit blou 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 blou. Putain, je suis quand même un bon caméraman quand même. Oh. Là, je vais me mettre chez TF3, FR3 et tout ça. Si vous voulez un caméraman, je suis là. Je vais vous faire des putains de plans sur la comète, je te le dis, mon seigneur. Et ce qui est quand même bizarre quand tu regardes le tambour. Attends, tu vas arrête-le maintenant. Hop. Regarde, tu vois au niveau d'ici, l'espace auquel il n'y a pas de trou, et que sur les 4 kilos, tu l'as pas, cet espace-là. C'est tout est plein au niveau des trous. Ouais. Et que celui-ci, tu vois, tu as toujours ce petit écartement où il n'y a rien. Alors que tu vois, tu aurais rajouté des trous, enfin, il y aurait eu des trous supplémentaires. C'est couillon, ouais. À la fois, donc. Elle va être 9 sur le jeu. Voilà, la rotation, elle se fait beaucoup plus forte. Tu l'entends au niveau du moteur, tu sens que ça enclenche de suite comme si tu mettais la... Il doit être bon aussi. Hein? Le condo, il doit être bon aussi, là. Il est neuf. Le condo, non, il est d'origine. J'avais pensé à le changer pour mettre des condos neufs, tu vois, pour... On peut le tester si tu veux les condos. Mon multimètre, il fait les condos. Ah, on peut tester, tiens. Ah, on peut tester. Comme ça fera un truc de plus. Ouais. Bah, allez, on y va, les gars. On va la couper, là. Voilà. Voilà, on retire la prise. La sécurité avant tout. Je ne le répéterai jamais. Et du coup, pour voir, parce que je me rappelle plus comment on fait pour un condo.
juste avec le multimètre hein, directement. Enfin, il en faut un qui a la fonction condensateur. Voilà. Moi, il me semble que je l'ai pas. Non, non, toi c'est le multimètre basique, Ouais. vraiment. C'est le modèle de base, donc t'as pas la fonction condo. Ah. Oh putain, vous êtes salauds à roter comme ça. Alors, on est bien débranché. Ouais. On va Vérification. chauffer un peu la prise. Hop, hop on enlève l'élastique. Bon, On va commencer par le condo d'essorage. Voilà. Alors, on s'emmerde pas, on débranche juste un côté. Faire attention parce que malgré que c'est débranché, il y a toujours du jus. Hein. Normalement non, mais... Donc là, on est en ohmètre. Voilà. Là, on est en testeur de continuité. Là, on est en test de diode. Et là, test de condo. Voilà. Donc là, hop. Pas d'importance sur le sens. Attendre un peu, qu'il trouve son calibre. 53,6 microfarad. Et c'est un 50 celui-ci. Donc là, on est largement bon. Alors ça On fait branche le fil. qu'il n'est pas trop fatigué. Bon, lui, il est bon. De toute façon, les condos d'essorage sur les statos, c'est rare qu'ils pètent. C'est plus le lavage. Ouais. Voilà, lavage. Celui-ci, il est neuf. Pareil, on débranche qu'un côté, on va pas s'emmerder. Quoique. De toute façon, même s'ils sont pas dans le même sens, mais dans le même... Il n'y a pas de sens pour le branchement. Tant que tu mets le bleu avec le bleu, le marron avec le marron, ça c'est un 15 micros. Il est propre. Je pense que Il est neuf. il doit être largement bon aussi. « 14,97 pour un 15 microfarad. Putain, c'est neuf. Parfait. Celui-là, il est nickel. Ah, il est plus que bon là. Putain, C'est l'autre qui est un il peu est fatigué. vraiment d'origine. Ouais. Non, même l'autre, il fait 53 pour un 50. Donc, nickel. Ah, 53 Ouais. Ah, j'avais compris moins. Ah ouais. Ils sont parfaits ces condensateurs. Mais ils sont tout neufs, quoi. Enfin, lui, il est neuf, par contre. Oui. Il est propre en tout cas. Ouais. Franchement, Pour du condo d'origine, qui a 40 ans. celui-là, non, il a pas 40 ans. Ouais. Le noir, oui. Celui-là, non. Celui-là, tu as déjà changé? Non, celui-là, j'ai jamais changé. Non, mais Celui-là, il doit avoir l'âge de la machine. Il n'y a pas de 11,82. Novembre 82, tu vois, donc il a D'accord. plus de 40 ans. Ah, pourtant... Enfin, 11,82, c'est novembre 82 ou 11e semaine de 82. Ouais. Alors après, je sais plus comment sont foutus les dates code sur ceux-là. Là, je sais pas si on a... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de date sur celui-là. Alors ça doit être un code là, peut-être le 696 là, ou le KX. C'est peut-être une indication de date de fabrication, mais alors là, après, il faut connaître. Après, le condo, pour... parce que, enfin, généralement, oui. Si c'est, allez, je vais te dire, du 15 et du 40, est-ce qu'on peut mettre du 20 et du 50? Oui, là, t'as pas une grosse différence. Voilà. Par Ça- contre, bah, si tu mets un 50 à la place du 15, ça va pas aimer. Oui, là, par contre, le moteur va cligner de J'ai suite. déjà fait la connerie une fois en testant sur une monocondensateur. Tu sais que tu as deux 16 micros. Ouais. Alors j'ai pris ce que j'avais qui traînait dans mon bordel. Donc j'avais un 15 micros. Et puis bah, habitude des statos, 15 et 50. Donc j'ai branché mon 15 micros en lavage, j'ai testé un sens. On est bien. J'ai testé l'autre sens, ça tourne. Et puis après pour le storage, je prends mon 50 micros, je branche. Putain, ça a bien tourné. Bah, La multiprise. ah, par contre, elle a pas eu un peu aimé. chaud. Mais ça donne plus de patch si tu t'augmentes un peu. Bah, t'augmentes un peu, ça va pas te changer grand chose quoi. Tu mets ce que t'as comme valeur quoi. Tu vois, t'as plus qu'un 20 micros qui traîne, bon tu mets un 20, c'est pas très grave. Même à la place d'un 15, tu mets un 10, ça va. T'as une petite différence, mais bon, tu vas pas t'amuser à mettre un 50 à la place d'un 15. Ouais. Sinon tu vas tout flinguer. Mais si tu veux augmenter un petit peu le rythme de brassage, tu peux augmenter de Non, 5. Non, ça va pas te changer le rythme de brassage. Mais au niveau du rythme de la lancée, oui. Sensiblement, mais c'est pas énorme. Pour avoir essayé, ça ne change pas grand chose en fait. Non.
T'as juste en fait le punch du moteur de. En fait, c'est que quand- c'est calculé à partir des caractéristiques du moteur, donc le mieux c'est de mettre ce qui est indiqué sur le moteur. Après, si t'as pas pile la valeur, bon, voilà, tu mets ce que t'as le temps de trouver le bon. Ouais. Comme là, j'en ai un. J'ai un les condo, tester. celui-là il est neuf. Celui-là c'est un. 14. Ouais, c'est un 14. Ça c'est dans la vaisselle. Bah, c'est du Thomson. C'est le cran. 14,50. On voit il est neuf. Ouais. Bon, après les neufs, Il il y en a a. un qui est vieux là. je le Ouais. vois. Celui-là par contre il est pas un balèze. parasite. Putain, il rigole pas lui. Bah, celui-là c'est du. 10 micros. Ouais. Et l'autre à côté 5. Différence de taille, quoi. 71. Bah, après c'est du lave-vaisselle, le G500. Il a plus de 50 ans lui. Est-ce qu'il va donner sa bonne valeur? Ça marche bien. Pour du 10 micros. 10. Ouais, 10. Et il Pas mal. fait 10-40. Ouais. Du coup il donne plus sa Après valeur. celui-là il doit être renforcé parce que quand tu vois la taille de l'engin, Ouais. rigole pas lui. Bah, celui-là tu le mets sur la stato, ça part nickel. Ça marchera, hein, il faut du 15, mais voilà, tu fais un essai, tu fous du 10, il démarrera ton moteur. Un petit, je vois. Voilà. Il y en a un petit, ça c'est dans la vaisselle. Ça c'est du 5 ou du 4. 3 micros. Voilà. La pompe de cyclage, c'est. Ouais. C'est bon. Ouais, de 98, fin 3 quoi. Ils sont bons ces condos. Ouais, pour 0,3 de moins, nickel quoi. Après, moi j'ai toujours eu enfin pas de réticence au niveau de la fiabilité, parce que bon, des condos ça reste des condos, hein, c'est quand même, voilà. Mais c'est par rapport au nombre de fois, tu vois, qu'ils ont tourné, etc., que si ça pouvait perdre C'est le nombre beaucoup. d'heures de fonctionnement, c'est ça après, surtout. Et les variations de température. Ouais. Parce que non, c'est de l'électrolyte, ça c'est des produits chimiques, donc ils se dégradent avec le temps. Donc après, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça aime pas. Bah, c'est comme celui-là. Celui-là aussi, il est. Il est aussi balèze que celui de la... Ah, ça, c'est la 522. Ouais. Alors celui-là a déjà été changé, je suppose. Ça, c'est un 50. Et ça, 20 micros. Après, vu la gueule du moteur aussi. C'est un collier en métal. Putain. Il rigole pas, lui. Après, il tourne sévère, celui-là. Ouais. Il tourne sévère. Bon, ça a été un petit peu chaud pour arriver à l'attraper. Je ne vais pas esquinter. 7,69. Et lui, bon, je sais pas si c'est la date de fabrication. Je sais pas s'il est d'origine, lui. Je crois pas. Enfin, après, cette machine, elle était dans un appartement. Alors, j'ai aucun visu, je sais pas ce qui a été fait dessus. C'est un petit peu. Ah oui, il est vissé de l'autre côté. Ouais, c'est de là. Et tu vois, avec la filerie d'époque, Ouais. fil couleur cristal. Ça, c'est moi qui l'ai refait, ouais. ça. C'est pas un petit peu fin, ça? Bah écoute, C'est du combien, ce câble? ça, j'en sais Il est rien. peut-être un petit peu finou. Ouais. Pour la que- puissance de la résistance, ça va être 3000 watts. Faudrait un câble un petit peu plus balèze quand même. Après, j'en ai ici, ça peut changer vite fait. Ouais. Tu vois, il te faudrait. Attends, j'en ai un là. De la vaisselle un peu balèze, tu vois, genre cordon du lave-vaisselle miel, par exemple. Bah attends, là ici peut-être. Dans le bordel. Tu vois, tu fous le cordon du G500, Ouais. tu dois attendre 2.5. Voilà. On se reprend après, à de suite. Là maintenant on va vidanger la MMR. Bon du coup, on arrête.
Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Oh putain, regarde ça. Vas-y, refais. C'est marrant. Voilà. Bon, il y a un petit peu d'eau. C'est rien de bien méchant. Mais tant que ça Un coule. seau. Si, là. Voilà. Il y a plus Il est- d'eau. il est Il y a giclon. plus d'eau à côté du tuyau que dedans. Oh putain. Moi, je la penche toujours un petit peu pour vraiment bien vider la cuve. Voilà, et tant que le... Bien. Voilà. Là, on entend bien prog. Voilà. Là, on va lui mettre de l'eau pour rincer. Bah, le seau qui est là. On va la rincer un tout petit coup, histoire qu'il n'y ait plus de savon et qu'au moins la cuve soit froide. Bah tiens. Vas-y. Tout doucement. Voilà, on a déjà ça. Histoire de juste rincer. Hop. De toute façon, on est en demi-charge. Voilà. Attention, si j'appuie pas qu'on a. Voilà. Et là, vous voyez, en fin de compte. Plus avec le cran. Voilà. C'est Electrovan soupline. Voilà. Non, Javel. Là, c'est le R1. Voilà. Ça, c'est l'électrovan de Javel. Alors, je vais refaire un cran. Normalement, faut pas tourner le prog quand le micromoteur il tourne quand même pas trop. Ouais. En fait, il se défait. Il s'est à moitié barré. Bah, ça, de toute façon, je pense que tu peux le démanteler. Là, il n'y a plus d'eau. Oui. Avec le restant là, ça va faire à moitié du truc. Voilà. Ouais, encore un bon paquet quand même. Ouais. Comme quoi que les raccords, c'est pas très bon. Ça prouve vraiment le truc comme quoi que les raccords, c'est En mauvais. fait, t'aurais dû mettre un bout de PVC. Ouais. Prendre 2 mètres de PVC avec un coude. Et après, t'es tranquille. Ça aussi, c'est pas une flûte. Vers 61, je dirais. Non, 76, parce qu'elle a le petit levier sur l'étrier. Voilà. Le restant du seau là. Et elle sera rincée. Tout sera bon. Voilà. Au moins, elle est propre. Elle est nickel. Voilà. On va le mettre dedans. J'attends qu'elle fait sa rotation derrière pour la... Normalement c'est bon, ça vidange. Voilà. Un petit essorage avec aussi. Ouais. Oui. Là l'essorage il va se faire. Je sais pas si elle le fait, ça, je l'avais pas. Si. Je me souviens plus. Celui-ci, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Normalement, avec mes souvenirs. Voilà, le garage sera, il sera un petit peu lavé. Voilà, normalement. Non, c'est l'écran d'après. C'est vrai que quand on le vidange, après, c'est un peu long. En tout cas, le remarche. Voilà. Ah oui, je te l'avais dit. Ouais. Rinçage 2. Non, je confonds avec une autre. Voilà.
Ah, c'est un petit free flow. Coucou Denis. Coucou Denis, on pense à toi. Ah, c'est Denis qui va être content. Et là, le fluide flou. Voilà, le fou est là. Réparer parce qu'elle fuit encore. Bah, cet après-midi, on va faire le test. On va la remonter, faire de la lessive avec. Alors du coup, celle-ci est terminée. Celle-ci, on va y changer le câblage. On va mettre ça. On va mettre ce câblage-là en 2,5. Hop. Dernier essorage intermédiaire avant le cran. Ah, c'est Denis qui doit être content. Denis, écoute-moi ça. Voilà. Et voilà. Hop, fini. Et voilà. Du coup, vidéo finie. On va taper la 522 après. On va faire la petite pause. Café, tranquillou. Et voilà. Allez, du coup, on se dit après. Première, on va poster celle-ci en premier. Ouais. On poste celle-ci et on fait la 522 à la suite. Voilà. Alors, du coup, on se dit à tout à l'heure. La partie 2. Alors, changement de câble pour la 522. Pas vraiment la Alors, pince faite pour, mais ça va le faire. ouais. Par contre, celle-ci, elle est à la mouse costaud. Voilà. Alors, du coup, changement de câble de section. C'était du 1,5, c'est bien ça? C'était du 1, mais Ouais, c'était. et là on met du 2,5. Voilà, on remet du 2,5, on remet du gros parce que comme là c'est de la grosse tension qui passe et la résistance c'est pas la même gueule, c'est un peu plus grand que la 544. On va faire ça, on va mettre des cosses comme il faut. Voilà, des cosses en or. Il m'a sorti des petites or, cosses. Voilà, ouais, c'est des c'est cosses. du laiton. Ouais, c'est comme de l'or. Hein. Mhm. Voilà, on va dire que pour moi tu me mets de l'or. Beaucoup moins cher que de l'or. quand même. Voilà, mais bon, on va dire que pour moi tu me mets de la qualité. Est-ce que t'as un cutter, un truc comme ça? Ouais, Un j'ai couteau, ça qui ouais. coupe pas mal. J'ai un ciseau, j'ai. Ouais, non, c'est plutôt un cutter. Oui, j'en ai un dans ma merde. Tiens, cherche dedans. C'est en cherchant dans. C'est en cherchant qu'on trouve. Voilà. Un peu dans ma merde, généralement on trouve. Je sais que j'ai un cutter ici. Il faut chercher. Voilà. Il faut faire comme les chiens. Des fois, il faut remuer de la queue pour trouver. Bon. Saint-Antoine rend ce qui n'est pas à toi. Voilà, quand vous trouvez pas quelque chose, vous faites Saint-Antoine rend ce qui n'est pas à toi. Forcément, vous allez le retrouver. Voilà, pour les croyants, je pense que il y en a, ils vont de suite avoir le petit tilt. Bon. Bah, le cutter. Allez. Mais je sais pas où il est. Bon, bah, le cutter. Cutter. Bon. Voilà. Tu vois, quand t'as un peu une merde d'attitude, ben voilà ce que t'as. Eh, je collectionne les balles comme ça. J'en fais des ping-pong avec. Putain. Bon, ben, cutter baisé. Allez. Voilà. Bon, ben, je n'ai point de cutter, mon ami. On va y aller au ciseau, c'est un peu chiant, mais bon. Ouais, je suis désolé. Alors, je vous reprends dans 2 minutes. Je vais aller chercher un petit coupe-coupe pour l'ami. Ouais. Oh, c'est bon, on reprend, c'est bon. Fin de compte. Voilà. Au ciseau. Voilà. Un petit peu la barbare. Mais ça va le faire. Mais merde alors. Par contre, j'en ai un de cutter, ça c'est sûr. Mais où? Ah, j'en ai plein chez moi. Ah, C'est con, j'ai pas pensé d'en prendre. généralement, c'est les trucs basiques à la con qu'on n'a pas. Bah, tiens, regarde. On le trouvera à la fin. Voilà, regarde, t'as vu des ressorts et tout ça? Ouais. Regarde. Eh.
À force en moi, t'as vu le bordel, je l'ai plié. Putain. Et pourtant, tu sais, il a 15 ans, le bordel. Ouais. Il a 15 ans, j'avais acheté des petites malles, tu vois les camions Mm. Bah, tu vois le catalogue que j'ai. Ouais, les trucs au camion. Voilà. C'est jamais bien costaud ces outils, je trouve. Et 15 ans, je l'ai gardé le truc. Hein. C'était une petite mallette rouge à l'époque. Je crois que je l'avais payé moi-même. C'était 60 balles. J'avais payé 60 balles à l'époque. Et en fin de compte, il a fait pas mal de. Il en a fait des trucs. Ouais. Hein. Ah ouais, ouais. Franchement, voilà. Tu vois, quand t'as la force en toi, t'arrives, tu dénudes un peu, net le truc. Voilà. Non, Après, tu le c'est prends long. ici. Voilà, Peu de juste, ouais, ça va le faire. Ouais. Généralement, après, tu. On va raccourcir un peu. Celle-là, elle est là. Pince à dénuder. Voilà. Et encore, moi, tu vois, j'avais la pince comme ça, mais en semi-automatique. Ah, je suis pas fan. Moi, j'ai acheté celle-là il y a plus de 15 ans et j'en suis très content. Non, moi, j'ai toujours fait la pince automatique. Et pourtant, la pince automatique, voilà, c'est celle du daron. Elle a une paire d'années aussi. Hein. Mhm. Elle avait plus de 30-40 ans. Et encore, hein. Elle en a fait des trucs. Hein. Je te jure. Les automatiques, faut prendre du haut de gamme, sinon ça fait que de la merde. Elle se pète en fait. Bah là, c'est du Facom aussi. Hein. Et en fin de compte, je sais plus ce qu'elle en est devenue, cette pince-là. Je sais qu'elle a fait plusieurs Alors, déménagements. je l'ai prise comme ça, toujours de neutre à gauche. Mhm. Notre à gauche, masse au milieu. Et Non, c'est fou. Ah oui, n'importe quoi. enfin, moi, je sais pas, j'ai toujours fait le plus à droite, tout ça. Enfin, moi, ça a toujours été un petit peu Ouais, c'est ça. le bleu droite, le Ah, marron non, gauche. le bleu à gauche, neutre à gauche sur les prises, toujours. Je sais pas, moi, j'ai eu fait comme ça a toujours marché. Bon, Oui, ça marche quand même, mais non, c'est le voilà, principe. c'est le montage électrique. Moi, j'ai fait BEP électrotech à l'époque, les derniers vrais BEP, et c'est toujours neutre à gauche. Bon, il a fait la guerre. Ah Voilà. oui, d'accord. Ah ouais, il est plié par la force en moi. En fait, il y avait du gros section, je l'ai pris. Et en fin de Ouais, compte, ça fait pas pour couper du gros fil, ça. voilà. Et en fin de compte, je l'ai plié en deux. Alors là, le mieux, c'est con, si j'avais su, j'aurais amené mon fer à souder. Non, mais une petite goutte d'étain. Voilà. Comme ça, après, le fil, il est rigide, il rentre bien. Et surtout, ça évite que ça s'oxyde. Mm. Après, l'autre technique, tu tournes un peu en même temps que tu rentres. Voilà, comme ça, au moins, ça évite qu'il s'écrase comme une merde. Voilà, ça. Une bonne connexion électrique, c'est le plus important. Bah, déjà, du fil de qualité, c'est déjà pas mal. Voilà, bah faut un fil assez gros qui est adapté à l'intensité. À la puissance. Voilà. Parce que un fil trop petit, c'est pas bon. Un Il fil va trop fondre. gros, c'est pas bon non plus. Trop gros, c'est pas très grave après. Le jus, il passera bien. Mais Ah. faut éviter, ce qu'il faut éviter, c'est du fil trop petit. Ouais, Surtout. surchauffe. Bam. Bah là, c'est le feu de suite. Et ben là, oui, ton fil, il va chauffer. Et il va cramer. Voilà. Mais après, bon, heureusement, il y a le compteur différentiel qui prendra le relais. S'il est pas trop tard. Bah, si ton fil est trop chaud, non, ça va être le disjoncteur. C'est disjoncteur thermique. Bah, ce qui est bien sur ce téléphone-là, j'ai l'autofocus. Ouais. Alors des fois, je le refais manuellement. Là, je tape sur l'écran et paf, ça le refait. Ou des fois, ça me le fait, ça me le corrige automatiquement. Ça dépend à peu près quand on a envie de se mettre correctement. Voilà. Et Voilà. voilà. Après, ce qu'on fera, il faudra bien poncer, là, que ce soit bien brillant. Voilà. Parce que là, c'est un peu oxydé, donc le jus, il va pas bien passer. Il passera, mais il sera pas fluide. Voilà. Voilà, faut bien ouvrir les bornes. De toute façon, il faut les ouvrir à fond. Après, ce qui est chiant, c'est voilà, c'est quand tu C'est tords ça, ça, tu avec es obligé le de souple. forcer pour. Avec le souple, ça fait toujours des petites merdouilles comme ça. C'est pour ça que j'aime bien mettre une goutte d'étain. Ouais. Sinon, t'as des embouts à sertir aussi. Mais c'est pas avec les pinces que j'ai là. Il y a des pinces après spéciales pour ça. Voilà. Bon, après, le montage, il est tout à fait basique. Hein.
Voilà, je pense que tout le monde doit connaître. Hein. Les prises comme ça, c'est les vieilles. Il y en a encore sur le marché. Mais plus trop. Je trouve qu'il n'y en a plus trop de ces prises-là. Je crois qu'elles se fabriquent encore, hein, ces prises-là. Ouais. Ils se fabriquent encore, mais... Elles ont peut-être pas tout à fait le même look. ouais. Mais c'est toujours dans ce style-là, ça se fait. Ça, par contre, j'ai toujours détesté faire ça, parce qu'à chaque fois, j'avais toujours le truc, je me le prenais dans le doigt. Ah, Généralement, je perdais un doigt à chaque fois. Faut pas avoir la tremblote, quoi. Ouais. Tu fais ça. Ouais, comme moi j'ai la tremblote, tu penses bien que... Ah. Voilà, là il est bien tenu, tu prends, tu fais bien la longueur, hop. Ah, après le système après c'est exactement pareil. Alors du coup, bon, je coupe et je vous reprends. Bon voilà, allez, terminé. Ouais. Voilà. Putain de merde. On a fait briller les petits embouts. La petite masloc à l'intérieur. On y a passé un petit coup de Dremel avec les petits picots là. Enfin bref, tu comprends. Au niveau de là, pensez les... La cosse de droite qui était oxydée, quoi. Voilà, enfin les cocos. Voilà les deux. Ils sont Elle brille bien. Une cosse bien sertie, avec la bonne pince. voilà, tout est bon. Bon, il manque plus que le joint de cette merde là. Bon, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas toi qui avais dit que tu voulais récupérer une manchette de BB40 que j'ai foutu à la poubelle? Ah bah ouais. Ah ouais, ça serait cool, hein? Ouais. Ouais, bah dans ce cas, je vais te filer ça. Ouais, il faudra que je la retrouve dans ma poubelle. Hein. Allez, bon, on va le tester maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez. Bon, on la branche vite fait là, juste voir si le moteur tourne et tout. Puis Voilà, si... on la monte et on fait une lessive dedans. Voilà, première lessive. Enfin, première vraie lessive. Hop, ça je vais le mettre ici. Après le dommage, enfin le gros dommage, t'as vu la gueule du tambour, hein. C'est ça qui m'a toujours fait. Ah, il est beau. Ah, il est... T'as vu comment il brille? Et ben en fait, avec l'Ariel. D'accord. J'ai mis l'Ariel comme ça, j'ai laissé en fait peut-être 2-3 heures. Et là, t'as vu, il a pas un Il n'y a jeu. pas de trappe de visite au fond. Eh non. Eh oui, Ah mais oui, c'est ça l'histoire avec la vis tombée et tout. voilà. Que je peux pas en fait y accéder. Et dessus, on Donc va il y a un axe. voilà, l'accès qui est ici. C'est du 3,5 je crois, c'est un truc comme ça. Ouais, j'ai les dimensions dans la notice de la 577. Au pire, tu mets un clou de même diamètre, quoi. Ouais. En attendant. Voilà, pousser. Là, ouais. Attends. C'est possible. Ouais, on va pas tester le chauffage ici, donc... Non. Ah, là, j'ai mis à froid. Ah, normalement, il doit y avoir de la longueur. De toute façon, on la branche juste pour voir si elle s'allume, hein, après... Ouais. Bon, le chauffage, il est à 0. Et tu sais que même si elle n'a pas son niveau d'eau, le chauffage, il marche quand même. Comment ça? Si. Regarde la gueule des tétons. Ah ouais? T'as vu comment c'est brûlé? Bizarre, ça va avoir un problème de pressostat. Étrange ce truc-là. Ouais. Et le truc qui s'allume. Merde. Je mets en... Alors... Là, ça marche. Voilà. Ça s'allume pas, hein. Non, parce que là, il doit pas être en Et en chauffage. pré-lavage, là. Ouais. C'est le cran qui est juste après. Doit être au niveau lavage. Non, là non. C'est au niveau lavage qui doit se mettre normalement. Ça, Ça, c'est la vidange. Voilà. Un joli bruit. Il tourne fort. Je peux dire qu'il débite sévère. Écran d'après peut-être. Voilà. Ah bah écoute, là il le fait plus. Peut-être quand il a son niveau d'eau. Non mais c'est ça. Hein. Ouais. Ah, parce que quand tu vois la gueule des trucs, c'est quand même bizarre. Hein. Ça m'étonne qu'elle chauffe à sec. Et t'as vu quand tu le mets en route l'oscillation de la lumière? Elle passe
c'est le cran. Non, bah, à mon avis, Non, ça à mon avis, elle peut pas chauffer à sec. Ouais. C'est une sécurité dedans. On regardera sur les schémas, mais ça m'étonne. Ouais. Parce que quand tu regardes, franchement, la gueule des tétons d'ouverture de porte, ça fait peur quand même. Hein. Je sais pas, bizarre. Bon, on la monte. Allez. Bon bah premier truc. Allez, tout à l'heure.